Je pense que il faudrait dès maintenant arrêter de jouer au jeu d'hypocrisie. Parce que le chrétien au fond de lui, il sait qu'il n'adore pas le même Dieu qu'un musulman. Non. Et le musulman, sachant qu'il n'a lu que ne serait-ce que la sourate Ikhlas, la sourate Qul Huwallah, s'il a lu ça et il a compris le sens de cette sourate, il ne pourra jamais être dans l'ambiguïté de savoir s'il adore réellement le même Dieu qu'un chrétien. Ah. Bonsoir à tous ceux qui ne sont pas musulmans et à tous ceux qui ne sont ni musulmans ni dépositaires de la salutation de bonsoir. Soyez salués de la manière qui vous sied. Une fois de plus, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous ce soir pour partager ce qu'il y a d'essentiel, pour partager ce qu'il y a de plus grand. Allah dit dans le Coran, Wala zikrullahi akbar. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Et il ne nous a pas épargné en nous posant la question à savoir, pensez-vous, ô être humain, pensez-vous, ô djinn, que nous vous avons créé sans but et que vers Allah ne sera pas fait le retour. Et Allah, dans son immense gentillesse, il nous donne la réponse dans la sourate 51 au verset 56. À savoir, je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour mon adoration. Allah. À partir de ce moment-là, l'être humain n'a aucun autre abri. L'être humain n'a aucun argument vis-à-vis d'Allah de ne pas avoir été un adorateur sur la terre. Et pour que nous puissions comprendre en réalité le bien fondé des rappels que nous faisons, ici nous allons Inch'Allah prendre l'histoire de l'humanité et pendant 10 minutes ou 15 minutes nous allons Inch'Allah méditer là-dessus avant de passer la parole à Mahmoud. Donc c'est le rappel ce soir, c'est-à-dire que c'est le rappel de Mahmoud. Mais on va faire un peu Inch'Allah. Sourate 7 à partir du verset 14. Béni, je veux parler dans ça encore. Sourate 7 à partir du verset 14. Alors, chers frères et sœurs, l'histoire de l'humanité, nous la connaissons tous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense bonté, dans son omniscience, il crée l'être humain. Il demande aux anges à qui peuple les cieux de se prosterner devant l'être humain en guise d'adoration pour lui, non pour l'être humain, mais en guise d'honneur, en guise d'élévation pour l'être humain, parce qu'il dit dans la sourate 17 au verset 70, il dit il dit il a honoré le fils d'Adam, et à cela nous disons qu'il a honoré Adam lui-même. Inna Allah astafa Adama. Dans la sourate 3 verset 32, Allah il le dit, il dit qu'il a choisi Adam avant de citer Noé, avant de citer Ibrahim alayhi salam. Allah il commence par le père de l'humanité. Inna Allah astafa Adam. Il commence par le père de l'humanité. Donc il a été honoré. Et de cet honneur-là, Allah il a demandé à qui peuple les cieux, c'est-à-dire tous les habitants des cieux de cette période, de se prosterner devant Adam en guise d'honneur et en guise d'adoration pour lui, Allah. Alors les anges, à l'exception de Iblis qui était du nom des djinns, se sont tous prosternés. Alors dans la suite de l'histoire, nous allons voir ce qui suit. Sourate 7, à partir du verset 14, vous descendez, Inch'Allah. Au verset 14. Allons-y. Accorde-moi un délai, dit Satan. Alors on remonte au verset 13 pour commencer. Ensuite on va descendre, Inch'Allah. Verset 13 rapidement. Au verset 13. Bismillah. Allah dit, descends d'ici. Alors lorsque Iblis, c'est là que nous étions arrivés, refuse d'obéir à l'ordre d'Allah, Allah le chasse. Allah dit descends d'ici. Allah l'enlève dans sa position de gloire dans laquelle il se trouvait. À cause d'une seule obéissance. Doucement, on va méditer sur chaque passage. À cause d'une seule désobéissance, chers frères et sœurs. Allah il a banni il a banni Shaitan, Iblis dans ce temps, dans la position de grâce dans laquelle il se trouvait. Alors nous, miroitons-nous ou mirons-nous, disons, dans le miroir de cette histoire-là. Écoutez. Iblis, qui est devenu par la suite de Shaitan, il commet une seule désobéissance. Et à cause de cette seule désobéissance, Allah le chasse dans la position de gloire de grâce dans laquelle il se trouvait. Combien de fois nous on désobéit à Allah, chers frères et sœurs? Combien de fois nous on va à l'encontre des injonctions de celui qui nous a créés? Il nous a créé, il nous a donné le mode de vie. Comme tout créateur, tout fabricateur, il donne le mode d'utilisation de son produit. Allah qui nous a créé, nous a donné le mode de vie que nous devons avoir. Éloignons-nous de ça, rapprochons-nous de ça. Mais combien de fois nous on se rapproche de ce qu'il nous a dit de nous éloigner et on s'éloigne de ce de quoi il nous a dit de nous rapprocher? Combien de fois nous le faisons? Mais malgré ça, Allah il couvre nos péchés. Malgré ça, Allah nous donne encore
l'occasion de pouvoir revenir à lui à travers le repentir. Allah. Mais Iblis, une seule désobéissance. Mais combien de désobéissances dans la journée même de ce vendredi là nous on a accompli? Question. Combien de fois on a désobéi à Allah? Combien de fois on a négligé nos solats? Combien de fois on a négligé les actes d'adoration que Allah a rendu obligatoire pour nous en tant que musulmans? Question. Là encore c'est bon. Mais combien de fois celui qui n'adore pas Allah, il est dans la désobéissance, lui il est dans la négation totale. Et lui il continue de respirer l'air qu'Allah produit pour les êtres humains. Non. Il continue de boire l'eau qu'Allah a envoyée pour les êtres humains. Non. Mais pourquoi Allah ne le châtie pas en ce moment-là? Question. Ça c'est la toute miséricorde d'Allah. On le disait là tantôt la dernière fois. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in. La miséricorde d'Allah, la rahma d'Allah embrasse toutes choses. Voilà pourquoi il nous donne le temps. Repentons-nous à chaque fois que nous tombons dans l'erreur, chers frères et sœurs. Ne nous complaisons pas dans nos erreurs. Ne demeurons pas dans nos erreurs. Avec les faux espoirs que Shaitan nous donne. Parce que regardez, une seule désobéissance, il est quitté dans la position de gloire dans laquelle il se trouvait. Continue. Descends d'ici. Ça c'est le premier élément, la première leçon qu'on va retenir ce soir de cette histoire-là. Alors maintenant lui dit, descends d'ici. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil ici. Deuxième élément, l'orgueil, al-kibr. En réalité, Allah seul a le droit d'être orgueilleux, chers frères et sœurs. L'orgueil tout entier appartient à Allah. Parce que à Allah appartient la grandeur absolue, totale, entière dans les cieux et sur la terre. Ça c'est Allah seul qui a droit à ça. Voilà pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être orgueilleux. On peut être orgueilleux si et seulement si Allah dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Si nous on est, laissons al-hayyu là. Si on est al-qayyum, si on est ceux qui subsistent par eux-mêmes, alors là on aura le droit d'être orgueilleux. Mais si on n'est pas capable de subsister par nous-mêmes, si on a besoin de respirer l'air qu'Allah nous donne, si on doit boire l'eau qu'Allah nous donne, si on doit dormir dans le sommeil qu'Allah a recommandé, désigné pour notre repos, ça veut dire que nous on n'a pas le droit d'être orgueilleux. Et Shaitan, c'est ce qu'il a fait. Il a été orgueilleux. Et dans d'autres passages, il dit Anna Kayun Min. Je suis meilleur que lui. Je suis plus grand que lui. Parce que Kalakatani, Mintin, tu m'as créé de feu. Minar, pardon. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé, n'est-ce pas, de l'argile. Et Shaitan, il s'est glorifié à travers ce qu'Allah lui a donné. Il s'est glorifié à travers la matière de la création. Parce qu'il a été créé de feu, il trouve qu'il est plus digne que celui qui a été créé d'argile. Alors qu'il oublie que l'ordre vient de celui-là même qui les a créés tous les deux. C'est lui qui t'a créé de feu, c'est lui qui l'a créé d'argile. Mais il dit de te prosterner ou bien de le respecter, de l'honorer. De la même manière aujourd'hui, les personnes à qui Allah a octroyé une certaine richesse. Allah t'a octroyé de la force, il t'a octroyé l'autorité sur d'autres personnes. Ça ne doit pas être un motif d'orgueil pour toi. Ça ne doit pas être un motif, n'est-ce pas, de te mettre, de te rendre plus grand que les autres. Tel qu'aujourd'hui, les pseudo-kémites, les vauriens kémites, les imposteurs des kémites qui se disent étant panafricains, qui aujourd'hui sont les plus grands racistes de l'humanité. C'est les plus grands racistes de l'humanité. Et au Mali, ils sont en train de, n'est-ce pas, nous on dit que c'est les trous. Ils disent des choses de plus bon. Ils pensent qu'ils ont dit quelque chose de très bon. Alors qu'en réalité, ce qu'ils ont dit est nettoyable. Parce qu'eux-mêmes ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que toute l'humanité est sortie de l'Afrique. Mais pourquoi vous stigmatisez les blancs? Vous dites que non, ils sont blancs. C'est vous qui êtes meilleurs qu'eux. C'est ça là, il dit l'orgueil. Et le racisme vient de ça. Le fait de se croire supérieur aux autres. Vous traitez les autres des racistes alors que c'est vous-même les plus grands racistes. Et c'est ce que Allah il nous dit. Il nous fait comprendre dans le Coran. Parmi les grâces d'Allah, il y a la variété de vos couleurs et de vos idiomes. Le fait que nous avons différentes langues, le fait que nous avons différentes couleurs, ça ne doit pas être un motif de se croire supérieur à l'autre. On ne doit pas utiliser ça pour dire je suis plus grand, je suis plus meilleur que l'autre. C'est des miracles d'Allah. On doit voir cela des signes de celui qui nous a créés. Et à travers ces signes-là, nous devons le craindre. C'est ça en réalité, c'est ce qu'Allah il a mis, il a établi pour les êtres humains. Donc à travers l'histoire de Satan, vous voyez à quel point les pseudo-kémites, les imposteurs kémites sont dans le faux. Parce qu'en réalité, c'est eux les racistes. Ils essaient d'attribuer ce racisme à d'autres. Et je le dis toujours, ne nous détrompons pas. Ils ne font pas le palabre de l'Afrique. Parce que le palabre de l'Afrique, il est purement politique. Changeant nos habitudes, c'est que l'islam nous recommande de faire. Quittons dans la débauche, quittons dans la corruption, quittons dans le service moutonnier. Suivre, copier l'Occident de la manière qu'on veut, on regarde aujourd'hui les feuilletons, on essaie de copier. Les téléfilms ivoiriens d'avant, quand on était un peu plus jeune, il n'y avait pas d'ambassade dedans. L'homme et la femme
s'embrasser. Regardez, il ne faut pas faire ça avant. Naam. Il n'y avait pas ambassade dedans. Mais aujourd'hui, là, Hey. téléfilm africain, c'est bouche dans bouche, langue sur langue, Oh. salive de salive. Pourquoi? Avant, on n'avait pas ça. Mais tellement on copie sur l'Occident. Naam. L'Occident, qu'on dit, étant dans la plus grande dépravation des mœurs. Les habillements aujourd'hui de nos soeurs. Hey. Regardez, sur le dossier, étant arrivé mon frère Béni tout à l'heure, on dit, ouais, ici là, c'est un autre level. Des femmes nues, bien qu'elles étaient habillées. Hey. Elles sont en train de passer à attendre ce qu'elle dit. Subhanallah. En réalité, elles sont nues, bien qu'elles étant recouvertes de vêtements. Parce que soit le vêtement est totalement transparent, laissant transparaître tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qui doit être caché, Subhanallah. soit c'est carrément tellement court que si sa clé tombe, elle ne pourra pas s'abaisser pour prendre. Allah. On est en train de copier l'Occident. Subhanallah. Aujourd'hui, les films de 13 heures, Naam. excusez-moi du thème, c'est des films à caractère pornographique. Hey. Au travail, à chaque fois, je me plains. On dit là, toujours c'est lui qui se plaint. En plein temps, c'est chose de faire un film, tu vois des scènes dedans. Mais j'ai dit, mais nous, à notre jeune âge, on ne pouvait pas voir ça. C'est quitté où? On est en train de copier sur la mauvaise éducation de l'Occident. Subhanallah. Mais en même temps, on dit non, nous, on veut les surpasser. Tu ne peux pas copier quelqu'un qui dit que tu veux les surpasser. Non. Donc, le combat de l'Afrique, ça se trouve dans l'islam. Naam. Obéissons aux règles de la religion, aux règles de celui qui nous a créés. Naam. En s'éloignant des mauvaises éducations, en s'éloignant du suivisme moutonnier, Naam. en s'éloignant de, n'est-ce pas, la dépravation des mœurs, comme je le disais tantôt. Naam. Si nous le faisons, nous allons régler une partie des problèmes de l'Afrique. Politiquement parlant, Naam. éloignons-nous de la corruption. Que les gouvernants aient pitié de leurs administrés. Naam. Et que les administrés respectent leurs gouvernants. Naam. Que personne ne compte sur l'autre. Ça peut être un tel doit être au pouvoir pour que moi je puisse manger. Voilà le combat de l'Afrique. Naam. Que les gens cessent à l'égoïsme. Que les gens cessent à le tribalisme. Que les gens cessent, pardon, le fait de se croire supérieur à travers soit la race, soit l'ethnie, pardon, Non. soit le fait que ce soit un membre de notre clan qui est au pouvoir. Naam. C'est tout ça la religion nous défend de faire. Naam. Mais si on suit ce que la religion dit, les problèmes de l'Afrique seront résolus. Naam. Mais eux, leur combat, il n'est pas, n'est-ce pas, c'est pas un combat de l'Afrique comme je l'ai dit. Naam. Mais c'est un combat qui est purement religieux, c'est le fétichisme qui veut l'établir. Ils veulent que nous retournons à la bassesse. Hey. Ils veulent qu'on retourne, n'est-ce pas, au asphalt safiline, au plus bas niveau de la création. Subhanallah. Adorer le fruit de nos mains. Prendre un bois que nous-mêmes avons fabriqué. Que Dieu a mis à notre disposition Naam. pour venir adorer. C'est en cela qu'ils veulent nous ramener. C'est pas un combat de l'Afrique. Alors détrompons-nous. Naam. Quand ils se disent Kémit, Naam. demande-lui ou demande-leur. Votre combat est basé sur quoi? Question. Pour le développement de l'Afrique, ok, ce combat-là, il est purement politique. Naam. S'il doit être religieux, alors la solution, c'est l'islam. Naam. Parce que tout ce qui pourrit aujourd'hui les mœurs, tout ce qui pourrit l'Afrique aujourd'hui dans la mentalité et même dans le comportement, Naam. c'est tout ce sur quoi l'islam est en train de taper. Clair. L'islam est en train de dire, éloignez-vous de ça là. Naam. Si vous vous éloignez, vous allez avoir le succès, le bonheur. Ici, bah, dans l'au-delà. Naam. Regardez les peuples qui ont été régis par ça. Écoutez. La discipline à laquelle ils ont fait preuve. Naam. Et regardez le niveau qu'ils ont pris aujourd'hui. Naam. Prenez simplement le niveau de l'Arabie. C'est vrai que maintenant, il y a certaines corruptions qui sont en train de rentrer quelque part. Naam. Mais ils ont suivi scrupuleusement les lois du Coran, les lois islamiques. Naam. Mais aujourd'hui, qui peut rivaliser avec eux? Question. Les plus grandes puissances viennent manger dans leur bouche. Naam. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la loi de l'islam. Naam. Et regardez le niveau auquel elle les a envoyés. Ceux qui ont suivi la loi du fétichisme là, regardez dans le niveau dans lequel ils se sont retrouvés. Subhanallah. Ils sont quittés ailleurs pour venir les plier. Ils ont pris leur divinité pour aller mettre dans le musée. Et même ils les ont pris pour les esclavagiser. Ah. Donc ça veut dire que vos divinités ont échoué. Naam. Vos divinités ont échoué. Écoutez, c'est retenez ça une fois pour toutes. Naam. Alors nous devons avoir recours à la divinité suprême. Écoutez. Celle que nous, moi personnellement, mes plus vieux ancêtres là, c'est Allah, ils ont adoré. Naam. J'ai atteint un soi-disant kémite, venu me prouver le contraire, venu me dire que moi mes ancêtres étaient idolâtres. Mes ancêtres ont connu la divinité suprême, Allah. Naam. Ils ont su qu'il y a un seul Dieu. Naam. Ils n'ont pas pris d'associé. Je n'ai jamais vu d'idolâtrie dans ma famille. Naam. Et je connais mon histoire, je sais d'où je viens. Naam. Donc ils arrêtent de vouloir blaguer les plus faibles d'esprit. Naam. Ceux-là même qui sont, n'est-ce pas, attirés par l'appât du gain facile. On dit, il faut venir tuer poulet pour verser si tel caillou, ou bien tuer mouton pour verser si tel caillou à travers le fétichisme. Naam. Et il va t'octroyer tel bien. Le bien qu'il t'octroie alors que lui n'est pas capable de s'octroyer ce bien-là. Ah. Celui-là même qui t'envoie vers ça, là, il a besoin de ton argent. Naam. Mais comment l'homme arrive à réfléchir de cette manière-là? Question. Tout ça, ça provient de ce que nous sommes en train de dire. Naam. Et Allah, il avait déjà donné l'éducation. Naam. À travers ces deux histoires, on n'est même pas encore arrivé devant. Bismillah. Sors.
Oui. Te voilà parmi les méprisés. Donc l'orgueil est banni dans le comportement de l'homme. Non. Et l'orgueil a valu à Shaitan d'être parmi les méprisés, d'être parmi les bannis, Non. d'être parmi les maudits, d'être parmi ceux qui sont éloignés de la miséricorde du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Non. Accorde-moi un délai, dit Satan. Ah, voilà l'erreur. Jusqu'au jour Voilà l'erreur. Allons-y. où ils seront ressuscités. Subhanallah yamma yasifun. Allah dit. Attends d'abord. Lorsque Shaitan, il commet une erreur, lorsque Shaitan il pèse, il désobéit à son créateur, Non. et que son créateur lui en tient rigueur, au lieu de demander pardon, au lieu de reconnaître son erreur, Shaitan il recherche la voie de la vengeance. Subhanallah. Tel est le cas de beaucoup parmi nous aujourd'hui. Nous refusons d'assumer nos erreurs. Non. Parce que la première étape pour sortir d'une erreur, c'est d'abord de la reconnaître. Non. Parce que tant que tu ne reconnais pas que tu es dans le péché, tu ne pourras pas sortir de ce péché-là. Claire. Tant que tu penses que l'acte que tu commets, c'est un acte tout à fait normal, Non. il y a peu de chances que tu puisses délaisser cet acte, cette action-là. Non. Il faut d'abord reconnaître ton erreur. Non. Chose que Shaitan, Iblis n'a pas fait dans le temps. Il a fait une erreur, mais il a cru que c'était tellement légitime. Comme aujourd'hui on se complaît dans certaines actions, on croit que c'est légitime, on croit que c'est normal. Et Satan il nous insuffle certains arguments farfelus, bizarres, qu'on essaie de prendre pour justifier nos mauvaises actions. Subhanallah. On essaie de prendre pour justifier nos mauvais comportements. Alors que ça c'est le comportement de Shaitan. Si tu fais ça, c'est que tu es le jumeau de Satan. Même père, même mère. Parce que c'est son comportement. C'est lui qui commet une erreur. Au lieu de reconnaître sa faute, il met ça sur les autres. Et vous allez voir dans la suite du verset. Allons-y. Allah dit. Alors Allah dit. Tu es de ceux à qui le délai est accordé. D'accord, comme tu es délai là, il faut prendre délai. Puisque oui, tu m'as mis en erreur, dit Satan. Subhanallah. Voilà la seconde erreur encore ici. Je m'assurerai pour eux. Attends d'abord. Shaitan il commet une erreur. Il ne reconnaît pas son erreur. Il cherche la voie de la vengeance. Mais en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accuse. Il tient une autre entité responsable de son erreur. Et dans son cas, quelle est cette entité qui tient responsable? C'est le Seigneur créateur des cieux et de la terre. Subhanallah. Ah! Toi tu as péché. On dit tu as péché. Tu dis mais c'est Dieu qui a fait mon destin, non? Si je n'étais pas destiné à ça, est-ce qu'il allait pécher? Subhanallah. On dit tu es brouté, il faut quitter les dents. Tu dis non, c'est mon destin. Toi tu es en train d'accuser le destin. Tu mets tes erreurs sur une autre entité. Toi tu es un soulard, c'est belé, tu laisses pas en demande, tu dis c'est mon destin. Tu dis non, on m'a lancé ça au village. À quoi ça tu laisses pas belé? Tu laisses pas Roudougou. Tu accuses les autres de tes propres erreurs. Subhanallah. Si tu le fais, tu es comme un Satan. Parce que tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu n'assumes pas tes erreurs. Donc la première étape pour sortir de l'erreur, c'est de l'assumer. Oui, j'ai fauté. Je sais que c'est pas bon. Mais je prends la voie du repenti. Mais toi tu dis non. Faute ça là, c'est pas une faute en réalité. C'est toi-même qui as fait. Sinon si c'était pas toi là, je n'allais pas agresser les gens. Si c'était pas toi là, si c'était pas la pauvreté là, je n'allais pas devenir un fornicateur. Si c'était pas la pauvreté, je n'allais pas vendre mon corps. Si c'était pas la pauvreté, je n'allais pas me dénuder dans l'espoir de trouver des personnes qui vont acheter de la nourriture pour moi, moyennant le sexe. C'est ce qu'on dit à Soweto ici les gars. Moyennant le sexe, de l'argent, moyennant le sexe, de la nourriture, moyennant le sexe. On vend nos corps sous prétexte de la pauvreté. Alors que tu vas trouver des gens qui sont plus pauvres que nous. Tu vas trouver des gens qui sont plus démunis que nous, mais qui font l'effort d'aller se chercher avec la force que Dieu leur a attribuée, avec la santé que Dieu leur a donnée. Mais nous, on essaie de se complaire et on cherche des arguments. On cherche à, n'est-ce pas, accuser les autres. On met la faute de nos actions sur d'autres entités. Quand c'est comme ça, tu ne vas jamais quitter dans ton péché, mon frère, ma soeur. Quand c'est comme ça, là, tu ne vas jamais tendre vers les bonnes actions. Quand toi, tu ne te voiles pas, on demande pourquoi tu ne te voiles pas. Tu dis, Bintou même qui se voile, elle a pris grossesse ici. Ça a quoi à voir? Question, hein? Donc comme Bintou qui se voile, elle a pris grossesse, donc toi tu ne te voiles pas. On dit pourquoi toi tu n'es pas pieux, tu ne vas pas toujours à la mosquée. Et ceux même qui sont à la mosquée là même, c'est eux même parmi eux là, il y a les mauvais même. Ils ont les mauvais cœurs mais ils sont toujours à la mosquée. Ça a quoi à voir? Question, hein? Voilà des arguments que les gens avancent à chaque fois.
pour refuser de porter le voile, pour refuser de, n'est-ce pas, une temps soit peut s'approcher de la mosquée des actes d'adoration. On brandit des arguments farfelus, des arguments à la Iblis, des arguments à la Shaitan. C'est les arguments de Shaitan. C'est lui qui accuse les autres de ses mauvaises actions. C'est lui qui tient les autres pour responsables de son état actuel. Et frères et sœurs, nous devons quitter dans ce genre de comportement. Parce que quand on lit l'histoire là, faut pas on va lire pour lire. Mais méditons sur chaque partie de cette histoire là. Parce que chaque partie de cette histoire était un enseignement. Depuis la partie où il a refusé d'obéir à Allah, jusqu'à là où nous sommes, combien d'enseignements? Bien que nous avons essayé d'aller un peu plus rapidement. Sinon, si on voulait rentrer en profondeur, il y a encore plus d'enseignements qu'on ne l'a donné. Shaitan il dit, puisque tu m'as induit en erreur, subhanallah. Donc c'est Allah qui t'a toi induit en erreur. Allah qui t'a donné, il dit wa nafsin wa ma sawaha fahal hamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah il nous a honoré. Il dit là harmonieusement, avec harmonie, il a façonné nos âmes. Il a insufflé notre bonne moralité comme notre immoralité. A réussi celui qui a purifié son âme et perdant celui qui a corrompu son âme. Allah il t'a déjà dit ça. Comment tu peux tenir Allah pour responsable de tes mauvaises actions? Comment tu peux tenir un tel pour responsable de tes mauvaises actions? Comme il sera dit dans la sourate 14 verset 22 au jour de la résurrection. Lorsque les gens vont essayer d'accuser Shaitan de leur avoir induit en erreur et que Shaitan leur dira que je ne fais que vous recommander, vous m'avez obéi. Apprenez-vous à vous-même. Donc arrêtons d'accuser ou de tenir les gens pour responsables de nos mauvaises actions. Tu l'as fait, assume et répands-toi vis-à-vis d'Allah, parce que la porte du repentir est grandement ouverte jusqu'au jour où l'ange de la mort se présentera à toi, ou jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça que nous on soit sur la terre jusqu'à ce que le monde finisse. Donc jusqu'à notre mort, Allah nous donne l'occasion de nous repentir. Et en même temps, cette mort-là, nous ne la verrons pas venir. Pendant que je suis en train de parler là, la mort peut me framponner et puis tomber là, et c'est fini. Pendant que tu es en train d'aller à la maison, la mort peut te chicoter, tu es tombé, tu es mort. Alors que tu viens à peine d'appeler madame ou maman pour dire j'ai envie de manger sauce graine, sauce arachide. Ça veut dire que toi tu pensais que tu allais arriver à la maison. Mais sur la route tu es tombé. On a vu à des feux où le gars il est au volant, au feu il a perdu la vie. On klaxonne, pom, pom, pom. La voiture ne bouge pas. On vient mettre la tête, il est mort. Parce que lui, il avait remis son repentir à plus tard. S'il avait remis le fait de porter le voile à plus tard. Si elle avait remis, le fait de porter le voile à plus tard. S'il avait remis le fait d'être assidu aux différentes solates à la mosquée à plus tard. Regardez ce qui allait advenir de lui. C'est le regret total. Parce qu'il a remis le repentir à plus tard. Alors que le repentir ne se remet pas à plus tard. Le fait d'avoir des intentions de pouvoir changer de mauvais comportements ou de pouvoir embrasser de bons comportements ne se remet pas à plus tard. On le fait dès qu'on a eu l'idée. Dès que là nous a donné le discernement, on a pris conscience de notre mauvais état. À partir de ce moment, on doit se repentir. Si c'est le voile qu'on ne portait pas, on doit commencer à se voiler. Arrêtons d'accuser le soleil. Il fait trop chaud, c'est pourquoi il ne me voile pas. Arrêtons d'accuser l'administration. Parce que c'est parce qu'on n'a rien fait que l'administration est devenue dure avec les femmes qui portent le voile. Parce que les premières femmes n'ont pas assumé le voile, leur islamité. Les premiers hommes n'ont pas assumé leurs horaires de sola. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les administrations, quand il est l'heure de la sola, on ne peut pas te laisser aller prier. Parce que vous n'avez pas assumé. Tu ne vas pas te lever un jour la foi à haute, tu as dit non, il m'a prié. Mais durant toute l'année, tu ne pries pas. Pourquoi c'est Ramadan, on n'a qu'à te laisser aller prier? Pourquoi durant toute l'année, tu ne portes pas de voile? Pourquoi c'est Ramadan, on n'a qu'à tolérer que tu portes le voile? Assumons notre religion. Assumons les actes de notre religion. Et il y a pire. Il y a ceux-là même qui ne font pas, mais qui critiquent ceux qui le font. On est dans l'administration, on voit. Souvent, tu viens dire non, l'alcool est interdit pour nous les musulmans parce qu'il y a des cérémonies, il y a des galas. Quelqu'un passe derrière et dit c'est l'ivresse qui est interdit. C'est l'ivresse, c'est saoulé là qui n'est pas bon. Sinon, on peut boire un peu. Dans l'ominal. Moi, ça m'est arrivé, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire, sinon le concerné va se reconnaître. Donc, c'est ce qui est mauvais, chers frères et sœurs. Si tu ne le fais pas, ne décourage pas les gens de faire les bonnes actions. Et surtout, apprends-toi à toi-même. Ne sois pas jaloux parce qu'il arrive à faire une bonne action que tu ne fais pas, au point de le renier. Non. Dis-toi que c'est toi le faible, c'est toi le mauvais, ce que lui fait est tout à fait normal. Ce qu'elle a fait est tout à fait normal. Elle veut dire elle est warabia quoi. C'est elle qui porte chaussettes, souvent même c'est elle qui porte gants. C'est elle quand les garçons la saluent, elle fait façon.
Mais c'est elle qui est dans la vérité, c'est toi qui es faible. Naam. Donc c'est toi, c'est à toi de te remettre en cause. Clair. Chaque fois, il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire-là. Naam. Mais Inch'Allah, on va s'arrêter là. Il a fait 5 minutes, j'espère. Donc Inch'Allah, Mahmoud va continuer la suite parce que c'était son rappel normalement. Nous, on a la voix qui est un peu irritée parce que on a fait un mambo pour ceux qui ne savent pas. Naam. Benny est venu en retard, comme d'habitude. Donc il était obligé de prêcher seul. Donc Inch'Allah, le cheikh Mahmoud va, bismillah, aller avec ça. Il est devenu son lecteur, Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul jaa al-haqqu wa zaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Naam. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Population de Soweto, une fois de plus, nous sommes chez vous. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être ici. Effectivement. Parce que lorsque nous sommes à Soweto, Naam. c'est 100% rappel. Allahu Akbar. Lorsque nous sommes à Soweto, Naam. c'est 100% islam. Effectivement. Nous faisons le rappel et nous faisons le rappel à nous-mêmes. Allahu Akbar. Comme Amir est en train de parler actuellement, il parlait de l'histoire d'Iblis. Qu'est-ce qui a poussé Iblis à sortir de la grâce où il était? Qu'est-ce qui a poussé Iblis à quitter de l'état supérieur qu'Allah lui a donné à l'état le plus bas? Naam. Et qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? C'est l'orgueil. Naam. Et qu'est-ce qui pousse l'être humain à s'enfuir d'orgueil? C'est parce qu'en vérité nous avons oublié qui nous sommes. Naam. C'est parce qu'en vérité nous avons oublié d'où nous venons. Naam. Mais alhamdoulilah, aucun être humain n'aura d'argument vis-à-vis d'Allah. Clair. Parce qu'elle nous a créé, nous a mis sur la terre et nous a pas laissé orphelins. Clair. Il nous a donné le Coran. Et dans le Coran, Allah il a détaillé tout type de choses. Non. Comme lui-même le dit dans le Coran, وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Naam. Nous avons détaillé dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Naam. Sauf si tu n'as jamais entendu. Clair. Sinon, quel que soit ce que tu fais, ou bien quel que soit le problème auquel tu fais face, l'histoire se trouve dans le Coran. Naam. Le Coran a déjà parlé de ça. Et comme Allah nous a créés, quand il me le dit dans le Coran, dans la sourate 55, sourate 51, verset 55, Naam. il dit Fazakir fa'ina zikratan fa'ul mu'minin. Il dit faites le rappel, car le rappel est profitable pour le croyant. Naam. Il ordonne aux êtres humains de faire le rappel, et en même temps lui-même il va nous faire le rappel dans le Coran pour ne pas qu'au jour de la résurrection, l'homme puisse dire, parce que l'homme est un menteur de nature, pour que l'homme puisse dire Allah je ne savais pas. Naam. Donc Allah nous a donné le Coran et Allah nous rappelle à chaque fois dans le Coran. Naam. Allah nous rappelle qui nous étions, où nous sommes quittés, Oui. pourquoi il nous a créés, Naam. qu'est-ce qu'on fait sur la terre, et après cette vie-là, où on va aller. Question. Allah il a tout détaillé dans le Coran. Naam. Dans la Torah 76, dans le verset 1er, lorsqu'Allah s'adresse aux êtres humains, il dit Hal ata alal insani hinun minadar lam yakun shay'an mazkuran. Allah nous pose la question. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allah il pose la question à chacun, à tout un chacun de nous présents ici. Ici, ne s'est-il pas écoulé un laps de temps? Il n'y a pas un moment qui est passé où nous qui sommes présents ici, nous ne sommes même pas une chose mentionnable. Allahu On Akbar. ne parlait même pas de toi. C'est que tu étais là, mais on ne parlait pas de toi. Tes parents ne savaient pas que tu allais venir au monde. Tu étais là. Mais ça encore, Allah nous pousse à la méditation. Allahu Akbar. Si ce n'était pas une chose mentionnable, quel est le Seigneur qui a fait que tu sois sur terre? Question. Et à partir de quoi il t'a créé? Et Réflexion. pourquoi il t'a créé? Analyse. Et Allah nous répond au verset suivant. En effet, Non. nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Toi, tu passes dans le quartier, tu gonfles ta poitrine. Toi, que lorsque tu passes dans le quartier, tout le monde se met à fuir parce qu'on dit le louba arrive. Subhanallah. Allah te rappelle qu'en vérité tu n'es rien. Allah dit t'as créé à partir d'une goutte d'eau vile. Allahu Akbar. Une eau qui n'est rien. Lorsqu'on dépose sur l'autre, on prend un chien peut venir prendre sa bouche, il va partir avec. On met si elle des mouches, il va s'envoler à ça. Allah dit que c'est à partir de ça il t'a créé. Allahu Akbar. Allah nous rappelle qui nous sommes. Parce qu'en vérité, si nous savons qui nous sommes, de un, nous n'allons pas nous enfler d'orgueil. Et de deux, nous n'allons pas être ingrats vis-à-vis des grâces qu'Allah nous a faites. Allahu C'est Akbar. pourquoi il nous rappelle encore dans le Coran, dans la sourate 16, le verset 78. Il dit Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allahu Akbar. Wa jala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allahu Akbar. Allah dit que c'est lui qui vous a tiré du ventre de vos mères
dénué de tout savoir. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, lui-même ne sait pas qui est sa mère, effectivement, il ne sait pas qui est son père. Effectivement. Allah dit t'as tiré du ventre de ta mère, tu ne savais rien. Et ensuite, avec l'âge, au fur et à mesure, tu commences à savoir d'abord qui est ta mère. Tant que ta mère t'a pas montré lui là pour dire que voici ton père, tu es capable de savoir que voici ton papa. Effectivement. Parce que tu ne savais rien. Non. Allah est en train de nous montrer qu'en vérité nous ne sommes rien. Allah dit, il nous a tiré du ventre de nos mères, dénué de tout savoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné lui. Allah nous a gratifié de lui. Il t'a permis d'entendre. Pendant que toi tu entends, il y a des personnes qu'Allah a créées qui n'ont pas la capacité d'entendre. Mais toi qu'Allah t'a donné la capacité d'entendre, qu'est-ce que tu fais avec cette grâce qu'Allah t'a faite? Tu viens écouter le rappel d'Allah, ou tu te retrouves dans les lieux, aller écouter c'est-à-dire dans les grilles, aller écouter les discours inutiles, ou aller encore dans les concerts ou dans d'autres endroits pour aller écouter de la musique illicite, de la musique qui pousse l'homme vers la dépravation. Allah, qu'en vérité nous a donné ses oreilles, c'est pour écouter le rappel d'Allah, afin que ce rappel nous soit profitable dans notre vie ici-bas, et que ce rappel nous soit profitable encore dans l'au-delà. Parce que quiconque détourne son oreille du rappel d'Allah, il vit comme s'il était encore un animal. Effectivement. Parce que lui n'a pas d'interdit. Il fait ce qu'il veut. Dans la jungle, même les animaux qu'ils ont là-bas, eux-mêmes ils ont les limites. Parce que mouton c'est qu'il ne peut pas manger jeune. Effectivement. Lion aussi c'est qu'il ne peut pas manger herbe. Mais toi, l'être humain, tu dis tu veux vivre comme bon et simple. Tu veux vivre en toute liberté. Tu confonds liberté et libertinage. C'est clair. C'est-à-dire que tu veux faire ce que tu veux. Alors que même à la maison des parents qui sont là-bas, qui t'ont mis au monde, qui ne t'ont pas créé mais qui t'ont mis au monde, et ne donnent pas l'autorisation de faire tout ce que tu veux. Effectivement. Lorsque toi-même tu mets tes enfants au monde, tu ne leur donnes pas l'occasion de faire tout ce qu'ils veulent. C'est clair. Mais toi là, il t'a créé puis t'a mis sur la terre, et toi tu veux qu'Allah te laisse faire tout ce que tu veux. Subhanallah. Allah nous a donné l'oreille. Il nous a donné l'oreille pour qu'on puisse écouter son rappel, pour qu'on puisse marcher avec ça. Effectivement. Et Allah dit encore qu'il nous a donné les yeux. Et le cœur. Non, mais pourquoi il nous a donné les yeux? Question. Est-ce pour aller regarder la rondeur des femmes? Réflexion. Est-ce pour aller regarder les vidéos inutiles? Réflexion. Est-ce pour aller fouiller dans la vie de vos camarades et aller analyse? C'est que Dieu, comme on l'appelle sur le béret. Subhanallah. C'est que toi, tu fous tes yeux où tu veux. Ou on t'a pas appelé, tes yeux sont là-bas. Allah dit qu'il t'a donné ses yeux, pourquoi? Utilise ses yeux pour aller lire le Coran. Utilise ses yeux pour te rendre dans les lieux de rappel et aller suivre les rappels. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de voir comme toi. C'est clair. Et ils n'ont rien fait à Allah. Et toi-même, tu n'as rien donné à Allah aussi. Et à tout moment, Allah peut t'arracher cette vue-là. C'est clair. Mais lorsque tu vas mourir, et lorsqu'Allah va te poser la question, lorsqu'il t'a donné ces yeux-là sur la terre, qu'est-ce que tu as fait avec? Question. Sourate 24, le verset 24. Nam. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre ce qu'ils faisaient. Parce que c'est clair, le jour de la résurrection, personne n'aura d'argument vis-à-vis d'Allah. Parce que c'est pas ta bouche qui va parler. Ta bouche qui ment, c'est pas ça qui va parler. Mais c'est plutôt tes organes qui vont parler. Allah t'a donné les yeux pour que tu puisses suivre le rappel. Effectivement. Pour que tu puisses lire le Coran. Effectivement. Pour que tu puisses marcher normalement sur la terre. Mais toi, tu as pris la grâce d'Allah pour aller faire tout le contraire de ce qu'il te demande. Subhanallah. Et Allah nous a donné le cœur pour qu'on puisse en méditer. Mais comment on doit méditer? La question est posée. Alors qu'elle a dit, Allah dit qu'il a facilité le Coran pour la méditation. Mais toi tu lis le Coran, on dirait chanson. Rap. Elle finit de lire, il a lu le Coran 10 fois. C'est beau, c'est bien de lire le Coran plusieurs fois. Mais est-ce que lorsque tu lis le Coran, tu médites ce qui est écrit dans le Coran? Question. Est-ce que lorsque tu lis le Coran, tu marches selon ce que le Coran te demande? Réflexion. Allah dit Allah dit qu'il a facilité le Coran pour la méditation. Et non pour la chanson. Effectivement. Parce que lorsque tu passes, tu vois ça jalousie. Allah a facilité le Coran pour la méditation et non pour la chanson. Sourate 24, verset 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah dit que dans ce Coran, il y a une parabole de ceux qui ont vécu avant nous. Mais la question doit se poser, ceux qui ont vécu avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils étaient face aux épreuves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Question. Lorsqu'ils cherchaient la face d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la relation entre eux et Allah? Analyse. Voilà pourquoi Allah a fait descendre dans le Coran.
Et sur toutes ces choses, nous serons interrogés. Parce que lorsqu'Allah parle de ses serviteurs dans le Coran, dans la sourate 3, le verset 190, Allah dit quoi? Dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a un signe pour ceux qui méditent. Il y a un signe pour leur douer l'intelligence. Il y a un signe pour ceux qui utilisent la grâce qu'Allah les a fait pour chercher la face d'Allah. Mais qui sont ces personnes-là? Allez-y, il y a de haut d'Allah qui a man wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakharuna fi khalqi samawati wal ard. Allah dit que ceux-là, c'est ceux qui invoquent leur Seigneur arrêté. Lorsqu'il est en train de marcher, il est en train de causer à son ami. Au lieu de rester là à critiquer les gens, à salir ses frères, à salir ses semblables, à mentir sur ses frères, Allah dit qu'il utilise dans ce temps-là pour faire le rappel d'Allah. Parce que lorsqu'ils sont assis dans les grains, au lieu de rester là à gérer le dossier de tous les habitants du quartier, parce que c'est ça tout ce qui se passe. Dès qu'il passe avec lui, c'est là, tu la connais. Le monsieur qui est en bas là-bas. Il donne pas le droit de la route. Lui qui est en haut là-bas là. Lui qui est à gauche là-bas là. C'est lui qui connaît l'histoire de tout le monde. Le voisin qui est là, lui qui vient de passer là. Chez lui, il ne mange pas 2 fois. Il exagère. Pendant ce temps, lui-même, il a assis au grain là-bas, il a faim. Mais c'est pas son problème. Alors, il dit que lorsqu'ils sont couchés, c'est que eux, lorsqu'ils sont couchés, avant de dormir, ils méditent sur le sommeil. Parce qu'il sait que lorsqu'il dort, si Allah n'a pas fait grâce, il ne va pas se réveiller. Effectivement. Mais toi, lorsque tu es couché, toi, tu as réfléchi comment demain tu allais détourner millions de gens. Il y a ton mail qui t'a envoyé un message disant comment demain tu allais traquer. Subhanallah. Tu as donné rendez-vous à la fille demain à l'hôtel. Donc tu es couché, tu as en train de tracer ses plans. Alors que eux, les serviteurs d'Allah, lorsqu'ils sont couchés, eux, ils invoquent Allah. Ils se rappellent d'Allah. Ils regardent l'immensité des cieux. Ils disent, ouais. C'est lui qui a créé ça, il sait que ce n'est pas n'importe qui. Donc j'ai le droit et j'ai l'obligation de faire ce qu'il me demande. Effectivement. Lorsqu'il regarde la nuit, il sait que la nuit va passer, le jour va venir. Il sait que ça ce n'est pas le fruit du hasard. C'est clair. Lui médite sur la parole d'Allah. Il médite sur les versets d'Allah. Il médite sur tout ce qui est autour de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsque lui finit de méditer sur toutes ces choses, quelle est la parole qui lui vient à l'esprit? Il dit, mon Dieu, tu n'as pas créé tout ça en vain. Comme Allah lui-même le dit, Allah dit, croyez-vous qu'on vous a créé en vain, sans but? Même les animaux ont un but. Parce que mouton, on doit le manger. Effectivement. Poulet, on mange. Mais si toi tu es sur la tête, tu penses que tu n'as pas de but, alors sache que les animaux sont plus mieux que toi. Alors lorsque l'homme médite sur la création des cieux et la terre, il se voit petit dans la création. Effectivement. Mais lui tombe dans toutes les choses qu'Allah a créées. Il met toutes ces choses-là à son service. Il dit Rabbana, ma khalaqta haza batila. Seigneur mon Dieu, en vérité tu n'as pas créé tout ça en vain. C'est clair. Mais si tu n'as pas créé tout ça en vain, pourquoi m'as-tu mis sur la terre? Question. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as donné les yeux? Pourquoi tu m'as donné le cœur? Pourquoi tu m'as donné le cerveau, c'est-à-dire que le libre arbitre de pouvoir distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Sourate 38 verset 27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Allah dit qu'il n'a pas créé tout ça en vain. Parce que dans toutes ces choses, il y a un message. C'est ce que passe à ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Et ceux qui manquent à des réflexions, ceux qui manquent à des méditations, c'est ils appellent les gens à adorer autre qu'Allah. Subhanallah. Parce que lorsqu'il regarde les cieux, lui ne se dit pas que derrière cette création, il y a une très grande entité, qu'aucun esprit ne peut cerner. Lui va te pousser à aller adorer quelque chose que lui-même il a créé à sa main. Subhanallah. Mais qu'est-ce qui peut te pousser à aller faire ça? Qu'est-ce qui peut te pousser à le suivre dans sa foi? C'est parce qu'en vérité, toi-même tu as oublié qui tu es. Subhanallah. Donc pour laquelle Allah te rappelle que tu n'étais rien, et c'est lui qui t'a créé à partir du sperme. Il a fait de toi l'être humain que tu as aujourd'hui. Il t'a donné les yeux, il t'a donné l'ouïe, il t'a donné tout ce que tu as. Il a fait de toi un être humain pour que tu puisses en lui le chercher Allah, sans oublier ta part ici-bas dans l'au-delà. Mais il ne faudrait pas que ta recherche d'ici te fasse oublier la vie future. Voilà pourquoi Allah nous a créés. Et tant que nous allons être conscients de ça, personne ne va pouvoir te faire dévier ta voix. C'est clair. Parce que lorsque quelqu'un te dit qu'il faut laisser Allah, il va adorer un Dieu qui s'est fait un être humain. Maintenant, toi tu lis la sourate 2, le verset 255. Tu dis Allah dit que Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Il son repose-pied déborde les cieux et la terre. Effectivement. Donc moi, le corps humain ne peut pas contenir toute la grandeur de mon Dieu. Donc c'est faux, tu laisses droit. Effectivement. Maintenant, tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu es musulman, mais tu es musulman, toi tu ne sais pas pourquoi tu es musulman. Quand les gens vont t'appeler à adorer un autre Dieu, automatiquement tu vas les suivre. Effectivement. Mais il dit que tout ce qu'il nous a donné, c'est pour qu'on puisse méditer.
C'est pourquoi on puisse chercher lui sa face. Parce qu'une seule chose est sûre, personne ne va rester sur terre. Effectivement. Même si tu avais 100 ans, 200 ans, un jour tu as parti. Mais le problème se trouve à quel niveau? La vie tu vas passer dans la tombe est plus que ce que tu vas faire sur la terre. C'est clair. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour ton voyage de l'au-delà? Question. Qu'est-ce que tu as préparé pour ta rencontre avec Allah? Réflexion. Tes vidéos de danse sur TikTok. Tes commentaires bizarres sur Facebook. Subhanallah. Tes statuts bizarres sur WhatsApp. Tu es dans une boîte de toutes les filles. C'est que toi, dès que tu envoies un message, il y a tel monsieur qui m'a écrit. On dit, il a dit quoi? Dès qu'on a vu, c'est qu'il a dit, il le connaît. Vous ne pouvez pas dire son nom, c'est qui? C'est que toi, tout le monde te connaît. La honte. C'est ça que tu veux laisser de toi sur la terre. Question. Quelle image tu veux laisser de toi sur la terre? Le plus grand brouteur du quartier. C'est que toi, tes chansons, ça circule seulement. Toi, tu es dans la tombe. Et toi, tu meurs, on ne lit pas courant pour toi, c'est veilleur, on organise pour toi. Subhanallah. Quelle image que tu veux qu'on retienne de toi au quartier? Question. La fille multiprise, elle a branché tous les jeunes du quartier. Qui? Ouais. C'est que souvent, il y a certaines personnes, lorsque tu vois les gens qui se veulent accompagner au cimetière, c'est vrai, on ne juge pas l'homme, mais il y a des signes souvent qui rendent triste. Subhanallah. C'est qu'elle, on va l'enterrer. Lorsque tu regardes, c'est que le groupe qui est parti l'accompagner à sa dernière demeure, comme on l'a dit, c'est que toi-même tu es triste. Il n'y a pas une personne qui est réglée dedans. Subhanallah. Et Allah. C'est que toi, c'est un point de soula qui sont venus t'accompagner. Même si un point ne peut pas faire pour toi. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Alors que tu pas dans le Coran, ton ami que tu suis au quartier, selon toi il a cassé ta patte. Ouais. Quand quelqu'un les apprend à fumer drogue, c'est quoi il l'appelle. Que c'est lui qui a cassé ma patte, pas des poulet. D'accord. On casse ta patte. Ta camarade que tu suivais, d'après toi, on va aller couper les gaous. Non. C'est vous deux, vous êtes hier. C'est vous connaissez la vie. Subhanallah. Ton ami avec qui t'assieds dans les grains a parlé de tout ce qui est désobéissance. A planifié les désobéissances. Allah dit que le jour de la résurrection, tu vas te mordre dans les doigts, tu vas dire ça. Malheur à moi. Tu vas dire malheur à moi. Hélas. Non. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Si je n'avais pas pris Drissa pour mon ami. Parce que c'est lui, lorsqu'on s'assoit, il n'a pas autre sujet, c'est pas le sujet de jeu hasard. Si je n'avais pas pris Bintou pour ami. Parce que lorsqu'il s'est assis avec elle, il n'y a pas autre sujet, c'est pas un sujet de fornication. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Parce que lui, lorsqu'il m'assoit avec lui, c'est pour parler de Dunya, tout ce qui est désobéissance d'Allah. Allah dit que l'être humain va regretter. Subhanallah. Il m'a en effet égaré. Loin du rappel le Coran. Après qu'il me soit parvenu. Ton ami, qui au lieu de te guider vers les lieux de rappel, qui au lieu de te guider vers les lieux où on parle d'Allah, au lieu de te guider vers les lieux qui vont augmenter ta foi, mais lui t'amener dans les endroits qui vont rabaisser ta foi, les endroits qui vont te détourner d'Allah, les endroits qui vont te faire courir la colère d'Allah. Allah dit que ceux-là, le jour de la résurrection, tu vas regretter d'avoir marché avec eux. Allahu Akbar. C'est toi, lorsque tes amis te font le rappel d'Allah, toi tu t'éloignes de lui, il m'aime pardon, toi on connaît pour toi. Parce qu'en vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Lorsqu'un de leurs amis lui fait le rappel d'Allah, automatiquement il s'éloigne de lui. Mais lorsqu'on lui parle des choses qui plaisent à son âme, lorsqu'on lui parle de la passion de son âme, automatiquement toi tu deviens son ami. C'est clair. Parce que l'être humain aime suivre sa passion. Subhanallah. Mais qu'est-ce qui nous pousse encore à tout ça? C'est parce qu'en vérité nous avons oublié qui nous sommes. Subhanallah. Allah dit que tu es un être humain et que tu n'es rien. Tu peux mourir à tout moment. Il peut reprendre ton souffle de vie à tout moment. Alors qu'est-ce que tu dois chercher? C'est la satisfaction d'Allah. Qu'est-ce que tu dois chercher? Le moyen de ne pas être dans l'au-delà parmi les perdants. Exact. Parce que quelque chose que tu vas faire sur la terre, c'est là-bas la finalité. Tu es en train de préparer ton avenir. Tu vas à l'école, c'est bien. Tu vas avoir des diplômes, c'est bien. Mais toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas travailler. Exact. Tu travailles, c'est bien, tu gagnes l'argent. Mais toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas entrer avec ça à la maison. Effectivement. Tu te cherches, mais toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas avoir tout ce que tu cherches sur la terre. Mais une seule chose est sûre. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Parole d'Allah. Allez dites, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La mort ne poursuit pas, l'être humain est très rapide. Exact. Si tu te poursuis, il va pas attraper quelqu'un. Toi tu penses que tu es en train de le fuir. Alors qu'au carrefour tu t'en vas, c'est là-bas il t'attend. Allah dit que nous tous nous partons à la rencontre de la mort. Allah dit que la mort que nous pensions fuir, Allah dit que nous allons rencontrer cette mort-là. Et qu'est-ce qui va se passer?
nous allons retourner vers celui qui connaît ce qui est invisible et ce qui est visible. Lorsque j'étais dans le noir, ce que tu faisais là-bas, tu pensais que personne ne te voyait. Alors il dit que tu seras ramené vers celui qui a créé le noir où tu étais caché. Effectivement. Lorsque tu étais assis dans les grilles en train de mentir, en train d'appeler pour mentir, en train d'appeler pour salir les autres, tu pensais que tu étais caché. Alors il dit que celui qui t'a créé, qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire, alors il dit que tu seras ramené vers lui. Exact. Et tu seras jugé à ta juste valeur. Alors il ne laisse personne. Et c'est là, chacun comprendra, Inch'Allah. Sur ce, bonne arrivée le boss. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers, dans l'unique objectif d'appeler tous les êtres humains, sans exception, de l'égarement à la lumière parfaite. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été des bénéficiaires de cette noble religion qu'est l'islam. Car être musulman est la manifestation claire et limpide de l'amour d'Allah envers sa créature. Personne ne pourra clamer son amour envers Allah ou l'amour d'Allah envers lui s'il n'est pas musulman. Claire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah il accorde les délices de ce bas monde à tout type de personnes. Que tu sois riche ou pauvre, Allah il peut t'accorder les délices de ce bas monde. Que tu sois blanc ou noir, Allah il peut t'accorder les délices de ce bas monde. Que tu sois né d'une famille noble ou d'une famille moderne ou d'une famille modeste, Allah il peut t'accorder les délices de ce bas monde. Mais il n'accorde la religion qu'à celui qu'il aime. Ce qui veut dire le fait de connaître en soi son statut d'être musulman, ce dernier doit savoir que Allah l'a choisi parmi des milliers et des millions de personnes qui n'ont pas bénéficié de cette religion qui est l'islam. Alors, vis-à-vis de cet amour, nous ne cesserons jamais de lui être reconnaissants. Nous ne cesserons jamais de lui remercier de nous avoir choisis, faisant de nous des êtres humains et faisant de nous des musulmans. Nous allons prendre la sourate 82, verset 6, Inch'Allah, pour méditer un tant soit peu sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 82, le verset 6. Bismillah. Ô homme, Allah dit, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Le verset est intéressant dans le sens où on pourrait lire ce verset et passer inaperçu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu le temps pour méditer dessus. Mais si on donne ne serait-ce qu'un petit temps pour méditer dessus, on va comprendre que le sens ou le message qui est transmis dans ce verset est largement suffisant pour un musulman d'y méditer toute une nuit, toute une journée et toute sa vie. Ya ayyuhal insan. Les savants vont nous dire que le mot insan vient du mot uns, écouter, qui fait référence à la passion. Donc Allah ici il nous interpelle par un terme qui fait référence à la tribu de l'être humain, par un terme qui fait référence à la qualité ou à un caractère qui détermine un être humain. Écoutez. La passion. Oh toi le passionné, oh toi qui es accroché à ta passion, Allah il t'interpelle. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'a détourné de ton Seigneur Al-Karim, le généreux? Ce qui est intéressant dans ce verset, Allah il ne dit pas qu'est-ce qui t'a détourné de Dieu ou d'Allah. Il dit qu'est-ce qui t'a détourné de ton Seigneur. Cela veut dire que ton Seigneur, en fait c'est toi d'abord, là il parle à toi, à ta personne. C'est celui-là qui s'est dit être ton Seigneur à toi. Celui-là qui t'a créé, qui t'a attribué. Quand on dit Seigneur, c'est celui qui donne avec abondance. Alors il dit celui qui te donne avec abondance. Qu'est-ce qui t'a détourné de lui? Qu'est-ce qui t'a éloigné de celui qui t'a tout attribué? Parce qu'aujourd'hui, si tu es fier de toi, c'est parce que tu as des biens. Et ces biens que tu possèdes, tu ne saurais les acquérir sans que Allah ne t'ait permis cela. Et si tu les as aujourd'hui, et qu'à cause de cette abondance, tu es enflé d'orgueil, et que tu as penché tes yeux vers ta passion, au point de laisser Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interpelle.
Qu'est-ce qui t'a tourné? Qu'est-ce qui t'a détourné de ton Seigneur à toi? Le message, c'est comme un père de famille qui rentre à la maison et il dit à son fils, mon fils, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Allah, il ne te montre pas que tu es égaré là. Non. Il sait que tu t'es trompé, tu t'es détourné de lui. Non. Mais il ne t'appelle pas l'égaré. Il te dit que lui, il est ton Seigneur. Jusqu'à preuve du contraire. Malgré que tu t'es détourné, malgré que tu as levé ton regard vers Allah et que tu as mis sur ta passion, il t'interpelle avec des termes amoureux, des termes qui montrent qu'il a encore des affections pour toi et qui t'appelle à la repentance. Qu'est-ce qui te détourne de ton Seigneur? Et il ne s'arrête pas là. Il dit Al-Karim, le généreux. Allah, il montre sa générosité envers toi alors que tu t'es détourné de lui. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Chers parents, chers frères, chers soeurs, ne mourrons pas sans être parmi les repentants. Personne n'est parfait sur la terre. Nous sommes tous appelés vers le chemin de la perfection. Allah, il connaît en nous notre nature de faiblesse. Notre nature qui est caractérisée par la faillibilité. Étant faillible, nous pouvons faire des erreurs. Mais Allah dit qu'il est ouvertement présent pour quiconque aimerait se repentir vers lui. Allahu Akbar. Oh, toi le serviteur d'Allah, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Écoutez. Car Allah, il pardonne tous les péchés. Claire. Allah n'a pas eu besoin du sang d'une personne pour lui pardonner. Il te dit, juste en retournant tes regards vers lui et en implorant son pardon, il t'octroie son pardon. Allahu Akbar. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Le temps étant imparti, nous allons passer directement aux questions-réponses, Inch'Allah, s'il y en a bien sûr. Alors, moi juste, c'est pour rappeler à toute fin utile, chers collègues, que nous serons vendredi prochain à PK18, voilà, pour une conférence grandeur nature. L'information est en train de passer peu à peu. J'ose espérer et on ose espérer que le vendredi prochain, nous aurons donc face à nous des personnes qui vont poser des questions pertinentes à l'effet d'éclairer la lanterne de chacun et de chacune. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avions été à Makori, c'était à Nomabo, aux environs de 16h pour 18h et nous sommes venus continuer donc la conférence hebdomadaire ici à Soweto. Alors il est question des questions et réponses. Je ne sais qui va le faire. Saïd. Assalamu alaikum. Inch'Allah, il y a des questions, mais tout est anonyme. La première question, il y a un frère qui demande, en tant que musulman, couper la parole, ça y est, ne parle pas à son frère pendant plusieurs jours, et puis garde rancune, son sort, en tant qu'un musulman. Alhamdulillah, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit La yahilu lil muslim an yahdura akhahu fawqa salas. Allah dit n'est pas, et le prophète alayhi salatu wa salam il dit n'est pas permis aux musulmans, c'est-à-dire qu'il n'est pas parlé à son frère musulman dépassant 3 jours. Ça c'est un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant toi, tu as coupé, c'est-à-dire que toi tu as coupé bouche avec toute la famille. Ça fait des années. Si tu es musulman et que tu m'entends, c'est le moment d'aller renouer ce que tu as coupé. Parce que ce n'est pas le comportement du musulman. Le musulman n'a pas le droit d'arrêter de parler à son frère musulman plus de 3 jours. Donc voilà ce qu'on pourrait répondre, Inch'Allah. C'est le frère que je vais ajouter. Inch'Allah, barakallahu fikum. C'est par rapport aussi aux anniversaires, les anniversaires. Elle demande, est-ce que c'est autorisé de fêter son anniversaire? Alhamdulillah, la question relative à l'anniversaire, selon sa législation en islam,
Je pense qu'elle est plus que claire et précise. Le frère demande, est-ce qu'il est permis de fêter l'anniversaire en islam? Déjà, quand on dit fêter, cela veut dire qu'elle fait partie des fêtes islamiques. Chose connue de tous, l'anniversaire ne fait pas partie des fêtes islamiques. Alors, nous savons aussi que toute fête est basée ou fondée sur une croyance. Donc nous posons cette question. Quelle est cette croyance qui a engendré les anniversaires? Ceux du premier temps qui avaient pour habitude de fêter ou de célébrer leur anniversaire, ils faisaient dans leur petit que le feu qu'ils allument là, la bougie là, serait pour eux, lorsqu'ils vont faire des vœux sur la bougie, le feu, tout ça, ça va leur permettre de bonifier les différentes années qui vont venir de plus. Alors que nous savons que ce qui consume le feu, ce que consume le feu ne peut jamais apporter de bien à l'homme. On ne peut pas aller se prononcer ou prononcer ses vœux chez un feu dans l'optique que ce feu-là peut bonifier notre vie dans le futur. C'est pas possible. Cette croyance est des titres, comment dirais-je? Non, le chiffre, c'est le chiffre clair. Le fait de croire que le feu pourrait bonifier ta vie future montre que tu es un mécréant. Ça c'est clair et net. Maintenant, allons maintenant sur le regard de l'islam vis-à-vis de cela. Même si nous n'appelons pas ça anniversaire, quelle était l'attitude du prophète vis-à-vis de la date de sa date de naissance? Le prophète a porté à la connaissance des musulmans que lui, il jeûne les lundis parce qu'il est né un lundi. Alors, celui qui veut faire une action relative à sa date de naissance, pourquoi ne pas imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'Allah dit in kuntum tuhibbullah fattabi'unni. Il dit si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah il va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. L'attitude du prophète vis-à-vis de sa date de naissance, c'était de jeûner. Donc si tu te dis être musulman et que tu veux marcher sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait profitable pour toi que tu jeûnes le jour de ta naissance plutôt que d'aller célébrer. Et d'ailleurs, ceux qui vont célébrer, quelle est l'image qu'ils donnent à leur fête? Question. Est-ce qu'il y a des caractères religieux dans leur pratique? Comment dire que je vais remercier Dieu de m'avoir donné un an de plus d'en bas? Comment dire que je vais remercier Dieu de m'avoir donné un an de plus dans des lieux illicites? Comment à travers d'un péché tu penses remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui veut remercier Allah, qu'il procède par une adoration. Fait des rakats, fait des jeûnes. Remercier Allah de t'avoir permis de faire cela, d'avoir atteint toutes ces durées là sur cette terre. Mais ne t'adonne pas à des pratiques illicites sous prétexte que c'est ton anniversaire. Parce qu'Allah ne reconnaîtra pas ça comme une fête. Nous avons des fêtes bien connues en islam. L'anniversaire n'en fait pas partie. Et le prophète vis-à-vis de sa date de naissance a jeûné. Donc le bon musulman que tu es, jeûne si tu veux faire une action vis-à-vis de ta date de naissance. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant si tu es trop sur le prophète lui jeûnait pas les années. Lui c'est les jours de sa naissance il jeûnait. Donc si tu veux imiter le prophète, va chercher ton jour de naissance. En tout cas parmi nous, ceux qui connaissent les jours de naissance, ils sont très peu. Va chercher ton jour de naissance et lorsque ça arrive, tu remercies Allah. Mais toi, tu remercies Allah en 2022. Tu attends encore 2023 pour le remercier. C'est quel merci? C'est que toi tu remercies Allah chaque an. C'est chaque an, toi tu rappelles que tu dois remercier Allah. Et puis en plus de ça, lorsque tu as en train de fêter quoi? Tu es en train de fêter ta vie ou bien tu es en train de fêter ta mort? Parce que c'est un an de plus ou bien c'est un an de moins. C'est-à-dire toi tu dois mourir. Toi tu dois mourir le 24 février. Alors que toi tu es né le 23 février. Bon, toi tu es en train de fêter le 23 février là-haut. Tu es en train de fêter quoi? Le fait que tu vas mourir demain. C'est la question qui est là. Tu es en train de fêter quoi? Tu es en train de remercier Dieu. Ah Dieu merci, il va mourir demain. Mais tu es en train de fêter quoi? Donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, si tu as imité le prophète, va chercher ton jour de naissance. Et lorsque tu arrives, tu jeûnes. Sinon, anniversaire en islam, il n'y a pas ça là-bas. Inch'Allah, barakallah. Il y a un frère qui demande, les musulmans et les chrétiens, est-ce qu'on a le même Dieu?
Je pense que il faudrait dès maintenant arrêter de jouer au jeu d'hypocrisie. Parce que le chrétien au fond de lui, il sait qu'il n'adore pas le même Dieu qu'un musulman. Non. Et le musulman, sachant qu'il n'a lu que ne serait-ce que la sourate Ikhlas, la sourate Qul Huwallah, s'il a lu ça et il a compris le sens de cette sourate, il ne pourra jamais être dans l'ambiguïté de savoir s'il adore réellement le même Dieu qu'un chrétien. Ah. Toutes catégories chrétiennes confondues, Non. il y a forcément un point noir dans leur croyance vis-à-vis de Jésus et Dieu. Non. Et ce point noir-là, vis-à-vis de Jésus et Dieu, fait qu'ils n'adorent pas le même Dieu que nous. Non. On va prendre des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais ces mêmes personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on pourrait être dans l'embarras de dire que est-ce qu'on n'adore pas le même Dieu du moment où ces personnes n'appellent pas Jésus Dieu. Mais ces personnes qui refusent de donner la divinité à Jésus-Christ, ils lui ont octroyé la filiation divine. Ils ont dit de Jésus que Jésus est le fils de Dieu. Ah. Donc automatiquement, ces personnes-là qui adorent un Dieu qui a pour fils Jésus-Christ n'adorent pas le même Dieu que nous. C'est pas là. Parce que notre Allah, il n'a pas besoin d'enfants. Il ne s'est jamais pris un enfant. Donc si Jésus est le fils d'un quelconque Dieu ou d'une quelconque entité, cette entité-là n'est pas notre Allah. Non, c'est pas là. Puis, celui qui prend Jésus pour Dieu, qui est la quasi-majorité des chrétiens, ils ne peuvent pas adorer le même Dieu que nous. Parce que Jésus, qu'eux appellent Dieu, nous l'appelons un messager d'Allah. Le Coran même est clair. Et nous disons de lui que c'est notre frère musulman. Donc si votre Dieu est pour nous notre frère, nous ne pouvons pas adorer le même Dieu. C'est pas possible. Un musulman, c'est celui qui a le discernement, qui médite sur les paroles d'Allah et les paroles des messagers. En aucun moyen, un musulman ne pourra se permettre de prendre pour une personne qui a les mêmes conditions de vie que lui, qui a les mêmes circonstances de vie que lui, qui subit les mêmes épreuves que lui, appeler ce dernier Dieu. C'est pas possible. Comment? Quand vous allez prendre la Bible, par exemple, dans Luc 23, à partir du verset 39, lorsque les disciples ont cru que Jésus se serait ressuscité, il est apparu à ces derniers. Et quand ils l'ont vu, ils avaient des pensées à l'égard de Jésus, disant que c'était un esprit. Jésus va les reprendre et leur dit, pourquoi de telles pensées dans votre cœur? C'est-à-dire, il leur reproche le fait de croire que lui, il est un esprit. Ça montre clairement qu'il est en train de montrer à ces derniers-là qu'il n'est pas une autre entité si ce n'est un être humain comme eux. C'est un homme. Pourquoi de telles pensées dans votre tête? Voici que je suis un homme comme vous. Voici ma main. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Il est présent sa main et ses pieds pour montrer que j'ai les mêmes organes, j'ai les mêmes membres comme vous. Nous sommes égaux. Continue. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Il montre que c'est bien moi. Je ne suis pas un étranger. Vous m'avez connu depuis le début. Je suis le même être humain. Je suis le même fils de Marie que vous avez connu depuis ma naissance. Je n'ai pas encore changé. Touchez-moi et voyez. Vous pouvez me toucher et vous pouvez bien me voir. Alors qu'il a dit à ces derniers-là, dans Jean 5, verset 39, que personne ne peut voir Dieu et vivre. Un esprit n'a ni chair, ni os. Il montre qu'en réalité, lui, il est un être humain comme eux. Et comme les gars pensent que lui est un esprit, il a dit, mais vous savez avec moi qu'un esprit n'a ni chair, ni os. Et en disant cela, il leur montra ses mains et donc, lui maintenant, il va présenter ses mains pour montrer qu'il a une chair et il a des os. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'il les a montré des preuves que lui n'est pas un esprit et il est bien un être humain comme eux. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, ne croyaient pas, ils étaient toujours étonnés. Avez-vous ici quelque chose à manger? Il va leur demander d'envoyer des nutriments, des nourritures, pour que lui consomme, pour leur montrer qu'en fait, ils sont égaux. Ils sont tous pareils. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ça là c'est en Côte d'Ivoire, on a dit ça va payer fin. Quand on donne la bonne compréhension. Donc dit d'une personne qui a la même condition de vie que nous, qu'il est le fils de Dieu, nous disons que ce Dieu là, il est inconnu en islam.
Et d'ailleurs, nous disons que ceux qui ont interprété les propos de Jésus-Christ, lorsqu'il faisait référence à sa filiation avec Dieu, comme quoi il est le Fils engendré clairement et littéralement de Dieu, ces derniers n'ont pas encore compris les textes bibliques. Parce que dans Jean 20, verset 17, Jésus dit à Marie et Marthe qui sont venus le voir, allez-y voir mes frères et dites-leur que je ne suis pas encore monté vers mon Père et le Père, vers mon Dieu et le Dieu. Il montre que sa relation de paternité avec Dieu est au même titre que les autres disciples. Et toute personne qui croirait en Dieu. De même que un être humain lambda pourrait appeler Dieu Père, c'est à ce même titre-là que Jésus appelle Dieu Père. Mais lui-même, il est venu trouver les Juifs appeler Dieu Père. Dans Michée 2, verset 10, n'avons-nous pas un seul Dieu? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc les Juifs avaient pour habitude d'appeler Dieu le créateur de toutes choses Père. Parce que tout ce qu'ils possèdent là, tout ce qu'ils ont comme subsistance, comme vêtements pour porter, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui de mieux prend soin de nous que notre Père? C'est en cela qu'ils ont toujours appelé Dieu Père. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 23 verset 19, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Donc Dieu est le Père de tout le monde, dans le sens d'être des serviteurs de Dieu, et non pas dans le sens d'être des enfants biologiquement engendrés par Dieu. C'est pas possible. Quiconque aura une telle idéologie, il sache qu'il est égaré, et il n'a aucunement une idéologie pareille à l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Ici, là, Inch'Allah. Il y a un frère aussi qui demande quel comportement adopter le jour du vendredi. Il faut aller à la prière, Inch'Allah. Alhamdulillah. Quel comportement adopter le jour du vendredi? La Sunna nous a déjà enseigné. Il y a de bonnes manières de faire, comme quoi la lecture de la sourate Al-Kahf, comment se rendre à la mosquée. Mais là, maintenant, nous allons profiter maintenant pour lancer un message aux gens. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as rendez-vous avec le président de la République, c'est pas Abi qui dans son placard va prendre, il va se diriger au marché. C'est qu'Abi n'a jamais porté, c'est ça, il va l'acheter, il va bien s'habiller, bien se parfumer, bien se coiffer, il va se mettre dans les normes, il va se diriger vers la mosquée. On te dit vendredi, un jour de fête. Tu as rendez-vous avec Allah qui a créé le président de la République. Le gars il prend un billet mécanique et puis il est à la mosquée. Quand il dit Allahu Akbar, subhanallah. On te dit tu as rendez-vous avec Allah. Il se lève, il voit un boubou bizarre là-bas, il prend et puis vrou, il est à la mosquée. Alors que ce jour-là, le musulman doit se mettre, c'est-à-dire que le monde entier doit savoir que ce jour-là, ce n'est pas n'importe quel jour. Ceux qui sont dans les administrations, en tout cas, il y a beaucoup de nos doyens, nos parents qui font ça. C'est-à-dire que le jour des vendredis, quand ils viennent au travail, on sait qu'aujourd'hui c'est vendredi. Voilà le comportement du musulman. C'est-à-dire que le vendredi, tout le monde va savoir qu'aujourd'hui, là, c'est pas un jour comme les autres. Mais toi, Abi, tu vas pas accepter de porter un poignet t'asseoir au milieu de tes amis. C'est ça que tu portes pour aller à la mosquée vendredi pour aller causer à Allah. C'est Allah qui est ton ami. Après, ça vous dit non, il y a trop de problèmes. Les djinns m'ont attaché, Shaitan m'a fait ça. Mais tu dois provoquer Allah chaque vendredi. Chaque vendredi, tu as un chauffeur qui est dans la cour, tu as dit que ta vie en note. Dans le musulman, quel comportement adopté le jour le vendredi, faut bien te mettre dans ton 31, comme on l'a dit. Tu te mets bien, tu te laves, tu te parfumes, bien coiffé, direction mosquée. Il y a les actes méritoires qui sont là, la lecture de Surat Al-Kahf, tu peux lire le Coran, tu fais les zikrs. En tout cas, il faut bien te mettre, mais il ne faut pas t'apporter à de mécanique, le mécanicien qui parle de habit de menuiserie. C'est qu'à plus, mais comment tu ne peux pas porter pour aller à un rendez-vous avec quelqu'un là? Tu vas t'apporter ça pour aller à la mosquée, Inch'Allah. La question qui suit. Le gars demande, est-ce que en islam, c'est bizarre. Alors, où il est? C'est la deuxième question aussi,
Il y a un frère qui demande aussi, en tant que musulman, quelle est la bonne position pour se coucher, parce qu'il a l'habitude de dormir sur son ventre. Est-ce que c'est bon en islam? Ah ouais. La question, la bonne question. Quelle est la bonne position pour se coucher? Bah, alhamdoulilah, c'est que dans la sunna, voilà, il y a les manières, on dit que tu peux te coucher sur ton côté droit, ton côté gauche, sur le dos, sur le ventre. Mais ça me rappelle l'histoire de quelqu'un, c'est-à-dire elle m'a dit, mais c'est qu'elle n'arrive pas à dormir, mais à quoi? Quelqu'un qu'on dit, il est interdit de se coucher sur son ventre. Alors qu'elle, c'est qu'elle se couche sur son ventre, elle arrive à dormir. Elle se torture pour ça. Eh, mais faut te coucher sur ton ventre, tu as dormi. Donc souvent, en fait, dans la sunna, il y a des manières de se coucher. Mais tout le monde n'est pas habitué. Il y a l'homme, quand il se couche sur son dos, il ne peut pas dormir. Il y a l'homme, qui se couche sur son côté, il ne peut pas dormir. Donc tu n'as pas de prouver le sommet, tu as fait du tort à ton corps pour ça. Donc, cherche la bonne position. Maintenant, si tu n'arrives pas à dormir dans la bonne position, comme on dit, il faut te coucher sur le côté, sur ton dos. Si tu n'arrives pas, c'est ton ventre qui peut là. Bismillah. En tout cas, notre petite connaissance, comme les ustads sont là aussi, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. La sourate 1971, est-ce qu'il y a le même, est-ce qu'il y a semblable dans la Bible, même chose? Sourate 19, le verset 71. Semblable dans la Bible. Alhamdulillah, parce que souvent il faut faire attention à les versets. Parce que si tu dis la sourate 19, 71, il y a le semblable dans la Bible, ça nous montrer comme c'est écrit. Mais comme souvent, certaines personnes ont l'habitude de prendre certains versets pour faire certaines choses en oubliant ce qui est écrit dans les livres, raison pour laquelle on donne l'enseignement pour leur démontrer que ce qu'ils pensent, ça c'est pas ça. Ils disent dans la sourate 19, verset 71, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. D'abord, le musulman n'a pas de problème avec ça. Parce que si Abraham a été jeté dans le feu, et puis le feu là-bas a brûlé, sinon on passe là-bas, ce gars-là va faire ça va nous brûler aussi. Donc là même il n'y a pas de débat. Maintenant il y a des versets dans la Bible où le feu est utilisé comme outil de purification. Il y a Zacharie 9 verset 13. Il y a 1 Corinthiens 3 verset 13. Si j'ai bonne mémoire. Zacharie 9 le verset 13. Non. Car je bats Judas comme un arc. Je marre. Zacharie 9, 13. Tiens. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc selon la Bible, c'est que le feu même est un outil, comme un symbole de balance. Lorsque tu passes devant un palais de justice, il y a une balance qui est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette balance là. Quand tu es venu parler, il m'a voulu vraiment déposer cette balance. C'est un symbole. C'est de la même manière selon la Bible. L'action de chacun sera pesée aussi par le feu. Si tu as déposé tes actions sur le feu, que le feu a tout consumé, tu vas à l'autre côté. Mais si tes actions ont résisté, tu vas au paradis. Mais non, on ne prend pas ça pour charger, Inch'Allah. Donc, coraniquement et bibliquement, dans le Coran, le feu est un outil de purification, un passage pour l'homme. Dans la Bible, le feu est un outil de purification. Et dans la Bible aussi, le feu aussi est un symbole de balance. On va prendre ça pour peser l'action des gens. Inch'Allah, je le ferai quelque chose à ajouter.
Allez-y à la conclusion, parce qu'il n'y a pas de questions. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette assise, qu'il fasse que la présence de tout un chacun ici présent soit pour nous tous une raison d'adhésion dans le paradis, Inch'Allah. Amen. Que les paroles qui ont été prononcées ici présentement ne soient pas à titre de divertissement ou de perte de temps, mais plutôt que ces paroles-là puissent avoir pour demeure nos différents cœurs, afin de régir notre vie future à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous savons tous que notre présence sur cette terre n'a pas de vanité. Notre présence sur cette terre a un but et un objectif qui n'est rien d'autre que de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande à personne de laisser sa recherche d'argent. On n'empêche à personne de ne pas aller chercher de l'argent. On n'empêche à personne de ne pas profiter de la vie. Mais on demande seulement à tout un chacun que la détermination que nous fournissons, l'effort que nous mettons en œuvre pour pouvoir avoir ce bas monde ne doit pas atteindre la cheville de l'effort que nous allons fournir pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tenez-vous bien, notre présence sur cette terre n'est pas pour acquérir ou d'amasser les richesses de ce bas monde. Écoutez. Parce qu'aucun d'entre nous ne pourra aller avec ne serait-ce que 5 francs dans l'au-delà. C'est pas possible. Tout ce que nous allons acquérir ici vont rester ici. Les seules choses qui vont nous suivre, ce sont nos actions, la satisfaction d'Allah. Donc cherchons à nous concurrencer dans les bonnes actions. Cherchons à nous concurrencer dans les bonnes œuvres. Car Inch'Allah, ce jour viendra où Allah nous demandera compte à nous tous de ce que nous avons acquis sur cette terre. Imaginons-nous un instant que Allah nous pose la question de savoir qu'as-tu fait du temps qu'Allah t'a accordé sur cette terre. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Rappelez-vous que Jésus-Christ, lorsque la Bible nous dit qu'il jeûnait, il a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. Mais le shaitan est venu vers lui et lui a dit, pourtant il a écrit que si tu demandais à Dieu de faire de cette pierre du pain, il le fera pour toi. Mais Jésus avait faim. Il aurait pu bien demander à Allah de faire de cette pierre du pain pour lui. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a profité de l'occasion pour nous transmettre un message en nous disant que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de la parole de Dieu. Cela veut dire que la nourriture que nous consommons ne sont que des choses, des substances qui nous donnent de l'énergie pour avoir la force physique pour aller chercher quelque chose d'important. Alors que l'adoration, c'est ce qui va donner l'énergie à notre âme pour pouvoir survivre le jour du Yawm al-Qiyamah. Alors cherchons la subsistance pour notre âme Yawm al-Qiyamah. Parce que celui qui ne cherchera pas à nourrir son âme, Yawm al-Qiyamah, son âme aura faim. Et toute âme qui aura faim aura pour demain l'enfer. Subhanallah. Là-bas, il n'y a pas d'effort à faire pour chercher la bonne action. Il n'y en a pas. Tout ce que nous devons faire comme action, c'est sur cette terre. Là-bas, c'est la récolte. Là-bas, c'est la récolte. Lorsqu'Allah nous demande de jeûner, nous priver de la nourriture, c'est pour nous interpeller à l'essentiel. C'est pour nous montrer que la nourriture que nous consommons ne sont que des outils et des biens qu'il met à notre possession pour aller à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son adoration. Alors quand tu vas chercher l'argent, dis-toi que l'argent que tu amasses là, c'est pour chercher la satisfaction d'Allah. Quand tu vas chercher la connaissance, dis-toi que les connaissances que tu vas ramasser là, c'est pour chercher la satisfaction d'Allah. Tout ce que tu vas acquérir sur cette terre ne doit avoir pour objectif que de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ceci t'échappe, sache que le but de ton existence t'a échappé. Car on nous prive de l'échappement du but de notre objectif. De notre objectif sur cette terre. Qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos caractères humains. Nous implorons sa guidance jour et nuit. Afin que nous soyons en compagnie des messagers d'Allah. Nous allons clôturer la conférence par cette parole salvatrice.